don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bon matin, Amélie Morancy. Pas, mais on est le matin. Non, il n'y a pas de fenêtre dans le bureau, hein. Ouais. Ça, c'est quand même triste pour eux. Ben, ça aide pour l'audio, je pense. Ouais. Ben, dans le studio, oui, mais dans le bureau complet, il n'y a pas de fenêtre pour d'autres, tu sais. Fait que c'est un petit peu déprimant. On va déménager éventuellement. Mais c'est ça qui est ça. Bienvenue au podcast. Merci. Commençons. Merci de m'avoir invité. Je suis contente. Ça fait vraiment plaisir. On s'est jasé brièvement sur LinkedIn, on a fait un petit meeting. Puis on se reçoit aujourd'hui, on est au mois de décembre. L'épisode va sortir au mois de janvier. Donc, le 13, vendredi 13. Oui, c'est weird. Je me suis levé un matin. Plein de chance. J'espère que ça va bien se passer. Ma grand-mère est née un vendredi 13, puis elle disait que c'était la journée chanceuse. Mais j'ai une amie à moi qui est italienne, puis elle m'a dit, nous, les Italiens, c'est une forme de... Dans le fond, c'est le contraire de la mauvaise... La mauvaise foi. Fait que je trouvais ça. Ah ouais. C'est vraiment drôle comment c'est weird. culturel. Hein? Ah ouais, 100%. Les chiffres, là. Genre, littéralement, dans nos ascenseurs, tout le monde le sait, il n'y a pas d'étage 13. Là. C'est comme un point que c'est ingrained dans notre culture. Là. Mais ça arrête de changer, ça, je pense. Ah ouais? Ouais. Ben, si tu regardes la les buildings plus modernes. Ah, ça fait sens. Ouais. Il y en a maintenant. Amélie, bienvenue encore. Prends-toi te présenter, puis ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur. Je pense que c'est comme le titre qui fait le plus de sens. That's nice. C'est vraiment drôle parce que là, je sais pas vraiment comment définir ce que je fais parce que j'ai l'impression que je suis comme entre plein d'affaires, mais pas vraiment, dans le sens que je veux bosser des business for a living, puis tu sais, la forme que ça prend est comme variable. Dans le sens que pour moi, c'est pas comme, je suis pas entrepreneur parce que j'ai... Il y a du monde qui c'est comme, t'as pas ta start-up ou whatever, t'es pas entrepreneur, tu sais. Puis moi, de la façon que je le vois, c'est plus, j'ai toujours été entrepreneur. J'avais comme 8 ans, j'étais en train de hustler, genre, du monde dans des ventes de garage, comme, tu sais, j'étais déjà entrepreneur à ce moment-là. Puis, tu sais, quand je faisais des gazons à 15 ans, j'étais encore entrepreneur. Puis, tu sais, il y a jamais eu un break dans le « Ah, t'es plus un entrepreneur », tu sais. En ce moment, je suis à mon compte, dans le sens que, je suis fractional CEO, fait que je fais des mandats, I guess, de consultation, tu pourrais dire. Mais réalistiquement, c'est juste une excuse pour me trouver un autre business. Puis là, ça fait comme 2 ans que je fais ça. Puis le rationnel, c'est que j'ai eu une relation avec un co-founder méga positive, allô Ben. Puis quand on a part ways, il y avait comme un moment où j'ai comme réalisé que c'est ça que je voulais continuer à faire. J'avais juste pas de... Tu sais, c'est quoi la prochaine affaire, tu sais. Puis j'étais pas attachée à l'idée que ma business doit être une idée que j'ai eue puis que j'ai parti from scratch. Puis also, j'ai pas envie d'être broke pendant comme 4-5 ans. Aussi, oui. Fait que faire des mandats de même puis travailler avec d'autres entrepreneurs, c'est comme un compromis parce que je viens amener la valeur où est-ce que mon skill set est pertinent. Puis il y a un monde où est-ce qu'éventuellement, si on s'aime la face assez puis que ça va bien, on peut comme, tu sais, devenir plus que juste tu m'as engagé pour la business. Fait que c'est un peu ça mon rationnel puis c'est un peu ça que j'ai fait dans les dernières années. Puis, tu sais, mon but, là, c'est plus comme bâtir un empire d'implication dans plein de business. OK, wow. Comme consultante? Non. À terme, je vois la consultation rester comme un side, tu sais, comme... Sideline? Genre une source de revenus, mettons, là. Mais, tu sais, clairement, j'en ferais pas autant. Puis, je m'investirais dans mes business plus. OK. Tu serais comme un angel investor ou tu serais prêt à acquérir des entreprises? Les deux. Les deux, vraiment un peu... Je suis rendue vraiment à ce point-là en ce moment où est-ce que, tu sais, je suis dans une situation où est-ce que je peux commencer à rentrer dans des business puis dire, ben, je veux pas juste mettre de l'argent. Je pense que j'ai un... L'idée de flipper des business, c'est une affaire qui m'attire beaucoup. Ah ouais? Fait que acheter-revendre, genre? Ben, pas nécessairement acheter-revendre, mais c'est plus comme, tu sais, rentrer dans une business pour la redresser. Ou je comprends. Puis c'est une affaire qui est méga risquée aussi, là. Tu sais, j'ai déjà été dans une position où est-ce que j'étais la personne dans l'acquisition qui devenait le nouveau boss. Puis nécessairement, peu importe les intentions, puis tout ce qui est le... C'est dur de pas être perçu comme étant un truc hostile, genre. Ben, c'est clair. On te connaît pas, puis toi, tu rentres, puis t'es comme parfait. C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'était même pas moi qui avais acheté la business. Tu sais, j'étais juste comme, je travaillais pour le gars qui avait acheté la business. Puis le fait que j'étais comme la nouvelle personne, les nouveaux boss, tu sais, il y a tout le temps une espèce de qu'est-ce qui va arriver, on va-tu perdre nos jobs? Puis bon, c'était pas de la faute à personne, mais tout le monde a perdu leur job parce que j'étais arrivée 2 semaines avant la pandémie. Fait que mon premier move officiel de boss, c'était mettre tout le monde au chômage. Fait que, tu sais, c'était rough pour tout le monde, tu sais. Ouais. Mais j'ai vécu cette période de transition-là. Fait que, tu sais, l'idée de flipper une business, pour moi, c'est pas comme je vais rentrer l'acheter puis dire I know better than everybody else. Tassez-vous, je vais, tu sais, comme, c'est pas ça
C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Hier, notre dernier podcast qu'on a fait, c'est justement un entrepreneur, puis lui, il fait du repreneuriat, fait qu'il a acquéri un cabinet comptable, puis il fait aussi de l'accompagnement pour des acheteurs d'entreprise, bref. Puis c'est ça, il disait, c'est difficile parce que les employés, ils ont toute la perception, justement, que si je vais me faire slacker ma job, puis si je me mets dans leur position, puis c'est comme, ouais, c'est risqué, ça peut faire peur. Ouais. Fait que toi, tu sais, justement, je veux pas te lancer lancer des roches, mais dans le sens, c'était-tu difficile la rétroaction que tu as reçue, tu sais, de dire, avec la pandémie, j'ai pas le choix de couper des postes, tu sais? Ben, c'était pas une question de couper des postes, c'était une question de mise dans la restauration, fait qu'on a littéralement shutdown. OK, c'est ça le contexte, OK, je comprends. C'était pas le contexte de comme, je suis une bitch, puis on va sauver des coups, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, j'ai été de l'autre bord aussi, dans le sens que quand j'étais ado, je travaillais chez Canadian Tire. Je travaillais Canadian Tire pendant 4 ans. Puis la manière que Canadian Tire marche, c'est que c'est un modèle de franchise. Fait que pour faire tes preuves, ils te donnent un petit magasin. Puis là, plus que tu es bon avec la performance de ton magasin, plus que tu as le droit d'acheter les plus gros magasins. Comme en tant que propriétaire franchisé Canadian Tire. Puis le magasin où je travaillais à Montréal-Nord était le plus petit magasin de l'univers. Fait qu'on se faisait vendre tous les 18 mois. Fait qu'à tous les 18 mois, on avait des nouveaux boss avec une nouvelle équipe de gestion parce qu'il y avait tout le temps comme plein de nouveaux franchisés qui venaient faire leurs preuves chez nous. Puis moi, j'ai été là avec, tu sais, j'ai été chez Canadian Tire 4 ans, puis j'ai eu 3 différents gestionnaires. Puis à chaque fois, c'était comme, nous, on sait mieux que les autres. Puis, tu sais, c'était tout le temps comme tout changeait tout le temps. Fait que c'était super instable comme environnement parce que, tu sais, j'étais étudiante, fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui va comme me mettre dehors, mais c'est plus dans le sens, les processus changent, la manière dont on gère la business change. Tu sais, ultimement, c'est un franchisé, fait qu'il y a quand même des guidelines corporatifs. Là. Ben oui. Mais bref, je l'avais vécu, cette période de comme, tu sais, il faut que je réexplique à quelqu'un pourquoi je fais ma job, pourquoi je suis pertinente, puis pourquoi je sais comment les choses fonctionnent parce que ça fait des années que je le fais, tu sais. Puis à chaque fois, puis c'est vraiment gossant, tu sais, parce que c'est comme, il y a comme une espèce de, faut que tu te prouves tout le temps, over and over. Oui, puis, exactement. Relation de confiance à chaque fois à créer. C'est ça, exact. Puis ça, je trouvais ça difficile, puis tu sais, j'avais 18 ans, puis je l'avais catché vraiment vite. Fait que quand j'étais dans l'autre position, tu sais, je voulais pas faire vivre ça non plus nécessairement, tu sais, aux gens qui étaient comme déjà en place. Oui. Mais tu sais, nécessairement, moi, j'arrive puis j'ai pas les œillères de... Tu sais, comme... Quand tu travailles dans une business pendant des années, puis que ce soit ta business ou celle de quelqu'un d'autre, tu sais, t'as nécessairement comme un espèce de... Ben, les choses marchent de même parce que X, Y, Z. Puis là, tu sais, moi, j'arrive, puis même dans mes mandats de consultation, tu sais, des fois, j'arrive dans des business, puis je suis comme, pourquoi les choses sont comme ça? Ça a toujours été le même. Fait que... Puis c'est vraiment intéressant parce qu'une des affaires que je fais quand je commence des mandats avec n'importe qui, c'est que je rencontre les employés clés, puis des fois, même pas juste comme les employés de direction, puis des fois, c'est genre les employés de plancher. Puis je fais des one-on-one avec beaucoup de monde. Puis c'est vraiment intéressant parce que comme je suis un outsider, les mondes sont vraiment plus à l'aise de me parler franchement. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme des affaires que je me fais dire, c'est comme, on bill vraiment trop aux clients, puis on livre pas toute la marchandise qu'on leur a dit qu'on allait livrer parce qu'on n'a pas la production, on n'a pas le bandwidth, on n'a pas ci, on n'a pas ça, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant parce que le monde n'a pas nécessairement le guts d'aller dire ça à leur boss. Mais moi, je suis pas le boss, je suis juste comme une personne random que le boss a engagée, tu sais. Fait que ça me donne vraiment une position comme un peu privilégiée où est-ce que je suis capable de rentrer dans une business. J'ai pas les œillères de l'industrie nécessairement parce que, tu sais, je suis quand même agnostique, puis j'arrive, puis je suis comme, OK, comme let's look under the hood, tu sais, comme c'est quoi la machine en dessous, puis c'est quoi les, en tout cas, fait que moi j'aime vraiment faire ça, c'est la partie que j'aime le plus honnêtement de ma job là. C'est hot. Puis en 2025, quelle industrie t'intéresse le plus, mettons, si t'avais une entreprise à sélectionner? Ben je pense que c'est comme une réponse à 2 volets là. Tu sais, si tu me demandes qu'est-ce qui intéresse plus Amélie à bâtir, je te dirais qu'il y a des affaires qui sont plus intéressantes que d'autres. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus en termes de mandat? Tu sais, je vais donner une réponse vraiment weird. Je viens de signer un contrat avec un client qui est dans l'industrie de la mode, puis j'aurais jamais pensé travailler dans l'industrie en fashion. Non, pourquoi? Ben, je veux dire, c'est une industrie qui est comme tellement pas un truc sur lequel je connecte d'un point de vue... Tu sais, j'ai jamais été une personne très genre... Tu sais, j'ai jamais mes pantalons Renaissance, là, comme, tu sais, je m'en fous. Ouais. Ben, je veux dire, tu t'habilles bien, mais dans le sens, tu vas pas checker les grandes marques. J'ai jamais porté attention, c'est ça, au look. Tu sais, c'était plus comme, j'ai toujours été un jeans, a t-shirt kind of person. Tu sais. Confortable. Fait que pour moi, de travailler, tu sais, c'est pas une affaire que j'ai jamais suivi ça. Valeurs, hein? Mais de point de vue opérationnel, c'est une business incroyable. Parce que, tu sais, c'est comme, faut qu'on design le produit, il faut qu'on le manufacture, il y a une gestion des coûts. Après ça, ben, il faut qu'on le ship, il faut qu'on le mette dans le poste, qu'on l'envoie à du monde. On ouvre un magasin, on gère un magasin, on a des employés. Tu sais, il y a tellement d'opportunités de patentes qui peuvent exploser. Moi, je trouve ça vraiment cool. La partie logistique, tu sais, comme d'une business qui ship du stock, vider des trucks, genre, tu sais, comme remplir des trucks, genre, moi, je trouve ça vraiment le fun. Ma job, quand j'étais chez Canadian Tire, c'était de vider les camions. OK. Quand tu passais les commandes, puis là, je vidais les trucks. Comme les camions arrivaient, puis je vidais les trucks. Nice. Puis, tu sais, c'était vraiment comme du...
En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça méga le fun, là. OK. Puis, Nice. fait que travailler dans des business qui font de la logistique puis c'est du Ouais. shipping, il y a comme un aspect complexe de plus, tu sais. I guess l'import-export, peut-être. Entre autres Marchandises, aussi, ouais. là. Mais tu sais, nous, cette business-là, c'est comme, ils font beaucoup de trucs Québec puis local. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a OK. pas tant d'import-export, mais il y a quand même Mhm. beaucoup de... Tu sais, c'est ça, là, ils sont en train d'ouvrir un magasin à Toronto. Fait que tu sais, il y a comme un aspect complexe, parce que c'est comme 2 provinces, tu sais, les taxes sont pas pareilles. Ouais, c'est vrai. La CSST, c'est pas la même affaire, tu sais. Mm. Fait qu'il y a tout le temps comme, en tout cas, des trucs plus complexes que moi, Ouais. plus, en tout cas, plus c'est compliqué, plus j'ai le fun. Plus, I fait guess. que ça, c'est le premier volet. Puis Ouais. non. Personnel, je pense que là, en ce moment, j'ai une affaire que je patente, là, je tinker à mon temps Ah libre, là, qui est comme plus genre, I guess, micro SaaS. OK. L'aspect très scalable du Mhm. SaaS est intéressant. Je veux dire, c'est comme, il y a probablement beaucoup de hype aussi inutile. Je veux dire, pas que tout le hype est inutile, là, mais il y a Mais plein tout le de... monde dit, tout le monde dit. Je veux dire, on n'a pas besoin... Pas un SaaS, pas un... Ouais, c'est Ouais, quoi un c'est SaaS, tu sais, est-ce que tu pourrais le dire au Un public? SaaS, c'est L'expliquer, mettons? Software as a Service. OK. Fait que ça veut dire incessamment n'importe quoi qui est comme du software que le monde paye. Puis typiquement, c'est comme un abonnement. Fait que c'est OK. comme tu payes mensuel ou un truc de même. Mhm. Fait que c'est un modèle de revenu récurrent. Right. Puis micro SaaS, dans le fond, c'est une business. T'es pas en train de devenir le prochain Asana ou whoever else. T'es vraiment plus genre, j'offre un service, c'est micro-limité, là. C'est comme, je fais telle affaire. T'as pas 25 features, t'en as genre 2. Puis tu fais un truc, puis ça a plein de valeur pour un segment de clients méga limité. Mais, tu sais, en tout cas. OK. Fait que là, bref, c'est ça. C'est plus comme, j'ai eu une idée de patente qui se fait pas, puis ça me dérangeait. Fait que là, j'étais comme, peut-être qu'il y a une affaire que je peux bâtir un truc vraiment, tu sais, méga, pas stealthy, mais tu sais, juste super lightweight, kind of, un outil, en tout cas, bref. J'explore des affaires, là, je suis en train d'essayer de figure out Une c'est petite quoi. gestion, un outil... Ben, ça serait comme un, ou genre, productivité-ish, là. Mhm. Mais je suis pas encore décidée que je vais le faire. Je suis plus en phase d'exploratoire en ce moment, de comme j'ai une idée, j'ai un besoin, puis Ok. j'essaie de voir c'est quoi les options qui se font, puis Ouais. logistiquement comment je le ferais. T'as-tu des compétences en programmation? Ou... Pas en tout, puis Ok, je veux c'est pas ça. en avoir. Fait que t'irais chercher J'haïs quelqu'un. ça pour C'est ça. mourir. Fait que j'étais comme, tu sais... Non, vraiment pas. Mais Yeah. là, je regardais pour peut-être genre, faire une affaire comme low code. Mais tu sais, j'ai plein de monde que je connais qui pourrait m'aider. Là. Ben oui. Puis c'est probablement pas un venture que je partirais tout seul. J'embarquerais comme un de mes amis qui For peut coder. Puis moi, je serais plus comme le tu sais, business side. Ouais, exact. C'est pas mal le rôle que je prends dans toutes mes endeavors anyways en ce moment. Nice. Je travaille avec beaucoup de monde qui sont comme plus technologiques ou tu sais, des créatifs ou des gens plus tu sais, des chercheurs. Nice. Ouais. T'as-tu des mentors dans ton parcours, des gens qui t'ont inspiré à te lancer là-dedans? Ou... Ben, j'ai eu différents mentors à différents niveaux, je pense. Et comme, tu sais, je pense que le OG, c'est ma grand-mère, là. Oh! Ouais. Ouais. Tu sais, ma grand-mère... Qu'est-ce qu'elle faisait, ta grand-mère? Ma grand-mère faisait tout puis rien. Genre, c'était vraiment mystérieux. Tu sais, Ok. ma grand-mère a genre tout fait dans sa vie. Ma grand-mère était comme une hustler de premier niveau. Puis, Wow. OK. tu sais, elle a été très, très intense avec toute la, tu sais, comme l'éducation financière pour moi vraiment jeune. Tu sais, comme je faisais des ventes de garage, j'étais dans son driveway. Tu sais, ma Ok. grand-mère avait un bloc, genre un duplex, là, Ouais. mais c'était comme dans le ghetto à Montréal-Nord. Genre. Mhm. Tu sais, c'était comme sur la rue où il y avait tout le temps la police parce qu'il y avait plein de gangs de Nice. OK. rue. Là. Elle Puis- a vécu, là. Elle a vécu. mais ma grand-mère était très savie, genre. Tu sais, elle a dit Ok. à mes parents, comme elle a donné de l'argent à mes parents pour l'occasion de leur maison. Puis elle était comme, mais je vais vous le donner à condition que vous l'achetez une maison proche de chez nous parce que, tu sais, elle voulait avoir une relation avec ses futurs petits-enfants, genre. C'est trop Tu sais, bon. comme, elle est très, très Elle est manipulatrice. toute très thinking. Hey, mais Euh, c'est rare. Non, je veux pas te couper, là, mais c'est vraiment intéressant d'avoir une grand-mère entrepreneuriale. Là. On Ouais. s'entend dans ces années-là, c'était... tu sortais de la zone. Là. Ben, c'est ça, tu sais, comme, Du ma cadre. grand-mère a eu une lingerie, ben, tu sais, comme Ok. elle vendait des soutiens-gorge, là, Ouais, comme, ouais. tu sais, dans les années, genre, 60. Right. Puis après ça, elle a travaillé dans une banque, comme genre teller. Mhm. Mais tu sais, dans le temps, le banking, ça se faisait en anglais. C'était tout dans le Vieux-Port. Ah Puis ouais. elle parlait pas anglais, puis elle était francophone. Puis genre, tu sais, il y avait comme du hate avec les Français et les Anglais. Ça, genre, c'est puis, clair, dans les années 70. fait que, tu sais, il y a eu plein d'affaires de même, puis elle a fait un peu de comme tout puis rien, mais elle a toujours... Mhm. C'était vraiment étrange parce qu'elle était tout le temps très, très smart avec son cash, genre. Tu sais, comme... OK. Elle était tout le temps très, très intentionnelle, mais elle voyageait beaucoup. Elle faisait, tu sais, elle était allée à Disney, je sais pas, comme 1000 fois, là. Fait qu'elle elle savait comment bien gérer son argent puis l'investir, I guess. Puis Ouais. elle a partagé ça avec toi puis ses parents. Ben, j'ai C'est 14 ses filles, en fait. Ben, c'est ça. Fait que elle a juste un fils, puis c'est mon père. OK, OK. Puis, elle m'a... Tu sais, fait que moi, j'ai commencé à investir à 14 ans.
via ma grand-mère parce que j'étais trop jeune pour avoir des fonds mutuels. Ouais. Parce qu'il faut C'est avoir vrai. 18 ans. Ouais, Fait que ma grand-mère faisait mes placements pour moi. Mhm. J'avais genre 14 ans, puis j'avais comme 17 de rendement. Là. C'était Oh fucking my ridicule. God, c'est là. crazy. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. mais tu sais, je pense que mon premier investissement que j'ai fait, j'ai genre 14 ans, j'ai mis 1000$. Là, comme, Ouais. tu sais. Ouais. Mais c'était comme un huge deal parce que comme 1000$ quand t'as 14 ans, c'est comme beaucoup d'argent. C'est là. beaucoup, ben oui. Puis, fait que j'ai commencé à investir vraiment jeune. Puis, tu sais, ça, je faisais des ventes de garage. Puis, c'était dans le driveway chez ma grand-mère. Puis, tu sais, il y avait plein de madames qui venaient acheter du linge pour envoyer à Haïti. Puis, on commençait, tu sais, la vente de garage, il y avait comme des affiches. Puis, c'était comme un truc familial. Il y avait plein de monde. C'était un gros driveway, comme avec, tu sais, la place pour mettre genre 6 chars. Fait que c'était comme une grosse vente de garage. Puis, c'était comme l'affaire. Moi, c'était le highlight de mon année à chaque année, comme en grandissant, là. Puis là, j'ai été en train de négocier avec des madames. Puis là, c'était comme tout mon linge qui était trop petit. Ma mère, elle le vendait dans la vente de garage. Puis, tu sais, je pense que j'avais genre 8 ans. Ma mère était comme, OK, clairement, t'aimes ça, puis t'es bonne, go do it. Moi, ça faisait chier ma mère. Fait qu'elle m'a juste laissé aller à la vente de garage toute seule. Ben, tu sais, j'étais chez ma grand-mère, j'étais pas comme en danger ou rien, là. Mais pourquoi ça faisait chier ta mère? Ben, c'est juste parce que ma mère, ça ne tentait pas d'aller passer sa journée Ah, comme, ok. tu sais, Je comprends, faire une vente de garage, tu sais. Fait que pour elle, c'était comme ouais. convenient que moi, j'aime les ventes de garage parce que C'est je avec pouvais ta juste... grand-mère, c'est ça, ouais. C'est ça, j'étais chez ma Ben oui, grand-mère, ben oui, puis ben oui. moi, j'avais du fun de C'est toute ça. ma vie, puis ma C'est mère ça. était comme, reviens à la maison, puis tu me donnes moi 50% de l'argent. Puis Non, puis à la pour moitié. vrai? Ouais. Fait que, tu sais, je faisais 50% de tout ce que je vendais, là. Moi, je Puis elle faisais- a gardé pourquoi? Elle a gardé pour... Ben, c'était comme, tu sais, l'argent pour acheter du linge, puis des affaires, là. Très cool. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tout le monde a commencé à me donner leurs affaires. Fait que là, il était genre 7 h du matin, puis là, les madames étaient en train de fouiller dans mes boîtes, puis tu sais, la moitié de mon stock était parti avant 8 h, là. C'était OK. fou, là. C'était vraiment Ok, comme vraiment. les gens, il y avait un line-up de monde qui venait acheter du linge, là. Tu faisais pas mal d'argent, là, on s'entend, là. Ben là, genre, dans une journée, je peux faire comme, 100, 200$. Quand même, ça le fait, là. Ouais. Puis j'avais comme 8-9 ans, là. Ah, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai toujours été très, très entrepreneuriale. Ambitieuse, Puis ouais. ma grand-mère a vu ça vraiment jeune. Puis elle était comme, OK, on l'encourage. Puis tu sais, ma grand-mère, c'était genre, ah, qu'est-ce qu'on va acheter pour ta fête? Puis elle m'amenait tout le temps. Elle venait pas comme à mes parties de fête, genre, mais elle m'amenait faire une sortie, moi puis elle. Fait que tu sais, j'avais tout le temps comme quality time. Puis c'était comme... Tu sais, elle m'amenait jouer au paintball quand j'avais 10 ans parce que j'y ai demandé. Puis ma grand-mère, elle disait jamais non. Tu sais, c'était comme tout le temps. Il y avait comme pas de trucs qui étaient comme trop chers ou trop, tu sais, mais c'était comme dans un contexte spécifique, tu sais. OK. Fait que bref, c'est ça. Là, j'ai commencé à faire des gazons, puis ça a pris comme 30 secondes qu'elle était comme, tiens, voilà une tondeuse. Fait que là, j'avais un trailer en arrière de mon bicycle, puis j'avais genre une tondeuse que ma grand-mère m'avait donnée, puis là, je faisais des gazons. Tu sais, j'habitais à Montréal-Nord, puis j'allais à Rivière-des-Prairies pour faire des gazons, là. Comme Motivé. en bicycle. Avec Tu une tirais tondeuse. ta tondeuse en arrière. Mon trailer était en Incroyable. 2x4, c'était très lourd. Ouais. OK. C'est hot comme histoire, pour vrai. Ça, Fait que, tu sais, ma grand-mère a toujours été là pour comme me empower dans ce elle sens-là. t'a vraiment poussé là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, quand j'étais en train de lever de l'argent pour Food Room, j'étais en train de lever ma ronde. Puis, pour aller chercher des prêts, t'as tout le temps, les banques regardent un ratio de dette-équité. Ouais. Puis, ma grand-mère était en train de faire ses traitements de chimio. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu vois, elle est morte à peu près 6 mois après. Mais, tu sais, quand elle s'est fait diagnostiquer, elle s'est fait dire qu'il restait genre 3 mois à vivre. Puis, finalement, elle a vécu comme, je pense qu'elle a comme fait 18 mois de plus. Oh shit, OK. Mais c'était vraiment brutal. Fait que bref, elle était juste comme, on s'en fout. Fait qu'elle m'a juste comme donné son héritage avant que de mourir pour pouvoir que je prenne l'argent pour unlocker des prêts à la banque. Tu sais, comme, elle a été là every step of the way, tu sais. J'avais une compagnie de traiteurs avant ça, puis je faisais ça dans sa cuisine. OK. Comme, puis là, j'allais faire genre 12 heures de prep dans sa cuisine. Puis on mettait des affaires sur le balcon en plein hiver parce qu'on n'avait pas assez de place de frigidaire. Puis ma grand-mère puis mon grand-père faisaient genre la vaisselle pendant 10 heures pour que je puisse faire un banquet de 75 personnes. Tu sais, comme mes grands-parents, comme ben, ma grand-mère spécifiquement, elle a plus comme embarqué mon grand-père de force là-dedans. Là. C'est bon, j'adore. C'était littéralement Ouais. ça, comme every step of the way. Tu sais, ma grand-mère était là, puis elle était comme, qu'est-ce que t'as besoin? OK, go, tu sais. Puis il n'y avait jamais de projet trop ambitieux. Puis, tu sais, c'était juste comme... Tu sais, ma mère, quand j'ai dit je voulais bâtir une cuisine, puis, tu sais, aller chercher de l'argent, puis acheter un building, puis tout, elle était comme, t'es malade mentale, c'est bien trop gros, c'est bien trop cher, c'est bien trop risqué. ci. Ma grand-mère est comme, c'est où? Je vais t'amener. Tu sais, Ah, c'est- ouais. Il n'y a pas de limite, là, dans ce sens-là. Non. Fait que, est-ce que... C'était quoi, mettons, ta relation? Est-ce que tu étais plus proche de ta grand-mère que ta mère, dans ce sens-là? Quand j'étais ado, définitivement. OK. Ben, je veux dire, je pense que la relation avec ma mère s'est améliorée quand on a commencé à plus habiter ensemble. Puis, tu sais, OK. je pense que c'est peut-être le flow naturel d'être un ado, là. Ouais. Mais ouais, tu sais, ma mère a pas été... Pas dans le sens qu'elle était pas supportive. Ma mère était très, très supportive aussi. Mais, tu sais, c'était plus comme... Je pense que la relation avec ma grand-mère était vraiment différente parce que ma grand-mère était vraiment comme
there for everything, tu sais. Puis tu sais, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, j'ai six grands-parents. Comme mes parents, les parents de mon père ont divorcé puis remarié quand mon père avait 10 ans. Oh, OK. Fait que quand moi, je suis née, tu sais, ça faisait comme 20 quelques, 30 quelques, tu sais, plus que 30 ans que mes grands-parents étaient ensemble. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours eu 6 grands-parents. Puis ma grand-mère a été la première à partir. Puis elle est morte en 2000... elle est morte comme juste pendant le food room. T'sais, fait que comme on a ouvert la cuisine, t'sais, elle m'a donné le cash, on l'a ouvert, puis elle est morte une couple de mois après, genre. Puis, mais tu sais, elle a été là, puis elle était tout le temps... C'était vraiment weird parce que c'était comme la personne qui avait vraiment comme supporté ma carrière entrepreneuriale. Puis tu sais, ça a été comme la première à mourir. Puis là, c'est comme tout le monde est mort du cancer, fait que j'ai vraiment peur pour mes odds. Mais, tu sais, c'est juste comme... C'est stressant, ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. La relation avec ma mère s'est vraiment beaucoup améliorée après. Tu sais, maintenant que j'ai des enfants, c'est vraiment différent aussi parce que là... Ben oui. Tu sais, la minute que j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte, ma femme puis moi, on était comme, on va attendre, on va y dire vraiment plus tard. Puis c'est comme la minute que j'ai fait le test de grossesse, je suis partie travailler le matin, puis je l'ai appelée, puis elle était toute confuse, puis elle pleurait au téléphone. C'était comme, quoi? Pourquoi je savais pas que vous alliez essayer d'avoir des enfants? Puis tu sais, c'était pendant la pandémie en plus, fait qu'elle a même pas pu venir à l'hôpital, puis tout ça, quand j'ai accouché. Mais tu sais, maintenant, genre, je parle à ma mère tous les jours parce que comme ma fille l'appelle sur FaceTime, puis tu sais, c'est comme... Fait qu'on est vraiment plus proches, ouais. Okay. Mais il y a comme eu un genre de couple d'années où est-ce que, tu sais, quand j'étais ado, puis j'étais au cégep pis tout, où j'étais plus comme, I guess, je pense que c'est le flow naturel, là, tu sais, comme tu deviens ado, t'as plus envie que tes mères, c'est ta meilleure amie, là. Tes parents, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis la facette des études, ça ressemblait à quoi? T'as dit que t'allais au cégep, est-ce que t'étais encouragée? J'ai fait plein d'affaires que j'ai pas fini. J'ai fait du program hopping. Fait que j'ai commencé... Sciences humaines, non? Même pas, non, tu vois, toute mon enfance, je voulais être architecte. J'ai toujours été très, très geeky de genre l'architecture. Puis tu sais, comme les grands... Comme, moi, mon idéal, c'était genre designer des musées. Genre, tu sais, juste comme... J'aime beaucoup aller au musée, là, puis je vais aller au musée juste pour m'asseoir, puis genre rien faire. Puis comme ma deuxième date avec ma femme, on est allé au musée. Tu sais, c'était comme... C'est juste le genre d'affaires que j'aime. C'est des places que j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, comme moi, dans le métro, j'ai vraiment du fun. Parce que je regarde l'architecture du métro, puis juste comme... Quel métro? Ben, toutes les stations générales. Il y a beaucoup de stations qui sont vraiment cool à regarder. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, si tu parles en termes du feat architectural, de bâtir ça, tu sais. En tout cas. For sure. Fait que bref, c'est ça. Moi, l'architecture, ça m'a toujours fait triper. Puis je dessinais des affaires. Genre, je dessinais des maisons quand j'avais genre 8 ans, là. Fait que j'avais pas les notes pour aller en architecture. C'est contingenté, j'imagine. C'est assez... Ben, c'est parce que ça prend comme 28 ou 30 de cotère pour rentrer à l'UDM. Quand même, fait que j'avais pas les maths pour rentrer en sciences pures au cégep parce que j'ai réalisé que les maths, c'était comme vraiment pas useful dans ma vie. Genre. C'était comme weird parce que si c'est... Ben, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH très, très tard. Genre, il y a 5 ans. Fait que quand j'étais au cégep, il y a un moment vraiment vite où j'ai catché que ça servait à rien de concret, fait que j'avais pas besoin de l'apprendre, puis j'étais juste pas intéressée. Puis no matter what, peu importe l'effort que je mettais, il y avait pas de... T'étais pas capable de te forcer à apprendre. Ben, si c'était des affaires que j'étais vraiment into it, tu sais, comme... Oui, c'est ça. J'ai décidé que je voulais apprendre à faire de l'import-export, fait que genre, j'ai lu 6 livres en 3 semaines, puis j'étais comme, I know everything. T'as les deux extrêmes. Ouais, c'est ça. Vraiment, fait que tu sais, j'ai le super focus, puis j'ai je m'en colle. Le no focus, ouais. Fait que le cégep, c'était tough. Parce que les cours de philo, j'ai essayé 3 fois, ça marchait pas. Puis à ce moment-là, je nageais comme une débile. Fait que l'école, c'était comme secondaire-ish. Fait que là, j'ai essayé de faire une technique en architecture. Puis là, quand on était rendu dans des affaires trop... calcul de charge de toit, puis whatever, je suis comme... Mais c'est l'ingénieur qui le fait, on s'en fout, ouais, genre. C'est ça. Fait que là, c'est ça, je me suis blessée, puis là, j'avais... un peu, ouais. Ben non, mais c'est parce que je me suis blessée, puis que j'avais juste plus de capacité cognitive pour comme genre 6 mois. J'ai fait 2 commotions cérébrales, puis j'étais juste plus comme là dans ma tête, fait que ça m'a comme permis de prendre un break. Puis étant la personne impulsive que je suis, j'étais à la maison en train de rien faire parce que je pouvais pas aller à l'école, puis j'écoutais un show télé, il y avait rien à la télé, c'était genre, tu sais, comme mercredi à 10h du matin. Puis c'était un truc de cuisine, puis il y avait genre un chef français qui criait après des adolescents qu'il avait trop cuit leurs patates, puis j'étais comme, that looks fun. J'étais, c'est quoi le deadline pour s'inscrire à l'THQ? 3 jours, good, I'm doing it. Je me suis inscrite à l'THQ, je suis rentrée, puis j'ai juste comme never look back. What? OK. Changement de carrière. Ouais. J'étais comme, 5 secondes. Là. This is boring. Fait que là, j'étais allée faire un DEP en cuisine, qui est un programme de 18 mois. Puis là, la minute que j'ai commencé l'école de cuisine, tout le monde dans ma famille était comme, on a un chef dans la famille. Tu fais du traiteur? Sure. Fait que j'ai commencé à faire du traiteur. OK. Tu sais, comme littéralement, genre, des jours 2 là, de l'école de cuisine, je fais des contrats de traiteur. OK. Comment t'as fait ça? Chez nous.
Ouais. Fait que J'avais tu genre un de mes préparais amis ta- qui avait un lancement pour un genre de Uh-huh. truc de théâtre qu'elle faisait. Puis elle m'a dit, hey, j'ai besoin de boucher. Je suis comme, c'est no more. J'ai genre, say less. Puis j'ai fait des bouchées. Elle est venue chercher chez nous. Elle m'a payé 200$. J'étais comme, nice. Je suis une bonne traiteur. Maintenant, j'ai une business. Ouais. C'était Ok. littéralement ça, genre. Puis là, j'étais comme, OK, comment je fais pour grossir ma business? Puis ayant été au cégep avant, je me suis inscrite au cégep, l'ITHQ fait comme, tu sais, l'ITHQ fait tous les niveaux, right? Ouais. Fait que c'est secondaire, cégep, puis université. OK, je savais pas. Fait que le DEP, c'est niveau secondaire en termes de diplôme. Ouais. Il y a le fond des techniques, puis après ça, il y a des programmes universitaires aussi. Fait que bref, j'ai fait un DEC en gestion de la restauration. Puis là, vu que j'avais fait le DEP en cuisine, j'avais plein de cours crédités. Puis vu que j'étais déjà allée au cégep, j'avais pas de cours de base non plus à faire. Fait que tous mes collègues avaient genre 10 cours par session. Moi, j'en avais genre 2. C'est le fun. J'étais la seule dans le fond de la classe j'étais la seule qui avait un laptop. J'étais assise dans le fond de la classe, j'étais comme plus vieille que tout le monde parce que tout le monde a 16 ans. Moi, j'avais genre 21. Puis j'étais en train de faire les soumissions pour mes clients pendant les cours Nice. en arrière. Puis là, j'étais comme en gestion. Puis j'ai réalisé vraiment vite que tu peux pas... Tu sais, comme ma cuisine, je louais la cuisine d'un dude, puis c'était comme pas pratique. Puis j'étais rendue trop grosse pour sa cuisine vraiment vite. Puis là, je faisais 3 events le même soir, j'avais 12 employés. J'ai engagé tous mes collègues de classe No way. pour faire des events. J'étais Ah, comme, hey, ouais. j'ai un event samedi, qui Ben, veut venir le voyons faire? donc. Puis là, tout le monde dans ma classe, c'était des étudiants en service. Ils Puis veulent il y faire avait la tout job. travaillé dans des restaurants. Fait que Ben tout le monde ouais. était comme, moi, le parler de ton event. Puis là, Est-ce que c'est nice? comme j'étais payée dans 250$, viens travailler la soirée. Puis. Fait que je faisais comme. J'avais même signé le party de Noël d'une fille dans ma classe, c'est moi qui avais fait le traiteur. Fait que, OK, fait que là, l'école était rendue rentable. là. L'école était absolument inutile. J'allais à l'école pour faire de la business. C'est bon. Euh, Réseau de contact. Non, mais Puis, c'est hot, pour vrai. longue histoire courte. Après ça, ben j'étais rendue à bosser Food Room dans ma tête. Puis le Ok. business du traiteur était devenu secondaire. Puis là, j'étais en train de lever l'argent. Puis à un moment, j'étais comme, j'ai manqué 12 jours d'école consécutifs parce que j'étais à San Francisco, puis à Toronto en train de pitcher au dragon, puis whatever other things. Wow, attends, t'as Puis- passé à Shark Tank? Ouais, j'ai fait les deux. Non, fait que j'ai Nice. fait bébé Shark Tank. Fait que Wow. C'est quoi pour les c'est les une jeunes, quoi? version, c'est une version pour les moins sérieux. C'est des plus petits deals. OK, Fait OK. que Shark, cette version-là, c'était comme une version qui était juste en ligne, c'était pas à la télé. Puis c'était des deals de pop. Tu pouvais juste demander 100 000$. C'était capé à 100 000. Quand même. Puis les dragons sur le show, c'était comme des entrepreneurs qui étaient moins connus. Mhm. Fait que j'avais genre Harley, qui est comme le CEO de Shopify maintenant, mais à l'époque, qui Ok. était juste comme un. Tu sais, comme il était Ouais, exécutif chez Shopify, mais il était pas encore le boss, genre. OK. Puis il y avait, je sais plus qui d'autre, là, je me rappelle plus. Mais ouais, fait J'ai un blank complètement, mais Harley, il m'a complètement détruit. Ah! Pourquoi? Euh, Tes chiffres, Parce tes- que ma business faisait pas de sens, c'était pas Ah, scalable, c'était pas ci, c'était pas ça. J'étais malade comme un chien, j'avais perdu ma voix. Fait que là, j'arrive sur le plateau, je suis même pas capable de parler. Puis c'est comme, c'est quoi ton nom? Mais ils sont genre à 30 pieds là-bas, puis je suis comme, Amélie Morancy, c'est comme, on n'a rien compris. Là, je suis comme, Amélie Morancy. Puis ça marchait pas, pantoute. Emily C'était, ouais, puis ils comprenaient pas mon nom. Personne En ne sait plus. comment dire mon nom Ouais. en anglais. Ils sont comme, Comment tu fais pour les dire? à chaque fois que je fais un zoom avec quelqu'un en dehors du Québec, ils sont comme, how do I say your name? C'est le. Emily. Mais c'est comme Emily, j'ai Amélia là, Amélia, beaucoup ouais. aussi. Ouais. Puis là, sinon, je suis comme, dis-le la façon la plus française que tu pourrais penser. C'est comme Pour le vrai? A. Il n'arrive pas à prononcer le A. Fait qu'il faut que tu le dises comme un... Il dit tout Emily. C'est ça, ouais, Ouais. c'est ça, je me disais. Fait que ça, c'est sous la même brand, c'est Shark Tank, mais comme version Ouais, plus... c'est le Ok. même show, c'est juste que c'est une Wow. version live. Je sais pas s'ils le font encore. Ça fait longtemps. Comment, C'est en 2015. là. Tu sais, c'était sûrement stressant comme expérience. Comment tu t'es préparé à ça? Comment t'as... Oui puis non. Fait que OK. Québec a été vraiment pas stressant. Parce que je me suis pointée à Toronto, je me suis fait démolir, puis j'ai fait Québec une couple de mois après. Fait que j'avais comme OK, déjà... t'as fait Toronto en premier, puis après Ouais. t'as fait Québec. OK, ouais. Puis c'était vraiment bien Ouais. que ça soit arrivé de même. Parce que Québec, c'est ça. Je suis arrivée j'avais préparé mon pitch. Dans ce temps-là, j'avais fait un incubateur de business technologique où est-ce que c'était vraiment axé sur le pitch. Fait que je pitchais comme une malade mentale. J'ai passé de je suis vraiment pas bonne à je suis vraiment bonne parce que j'ai fait Right. rien d'autre pendant 6 mois. Puis là, mon anglais, c'est comme vraiment amélioré aussi Ben parce oui. que mon anglais était super cassé au début. Je parlais pas anglais du tout. Ou je comprenais, mais je me pratiquais pas. Ouais, Fait que j'avais ouais. un gros accent. Puis là, ben, j'ai tout perdu parce que je me suis mis à parler anglais presque exclusivement tout le temps pour la job puis tout. Puis là, ben, ma femme est anglophone, fait que je parle anglais à la maison OK, aussi. ouais. Mais à l'époque, mon anglais était pas tant bon. Fait que j'arrive sur le plateau, puis tu sais, j'étais stressée, puis j'avais appris un pitch par cœur. Comme chacune des affaires. J'avais appris par cœur, puis c'était comme une grosse semaine. Là. Il y avait comme une grosse tempête de neige. J'étais allée à Québec signer un contrat, j'étais revenue. J'ai comme pas dormi. Mhm. Puis là, je me pointe sur le plateau, je suis malade en plus, puis je commence mon pitch, ça a pris genre 15 secondes qu'ils m'ont interrompu pour me poser des questions. Fait que j'ai jamais fait mon pitch que j'avais à préparer. Fait que quand je suis arrivée sur le plateau à Québec, à Montréal, là, pour Ouais. le show Québec, je me suis dit, je vais pas apprendre de pitch parce qu'ils vont m'interrompre anyways.
Puis là, à ce moment-là, j'avais tellement de pratique de pitch que je me sentais plus à l'aise aussi. De le faire freestyle? En fait? Ouais. OK. Fait que... Puis, tu sais, mes dragons étaient vraiment nice. À l'époque, là, j'avais Serge, j'avais Daniel Henkel, j'avais Mitch Garber, Martin-Luc Archambault, puis C'est du Vernon? Hein, Roson. Non, il était pas Vernon encore. était pas encore. C'était la saison 5, moi. Ils sont rendus en 13 ou 14. Ouais. OK, c'est début. C'est ça, moi, c'était en 2016 OK. que j'ai pitché. Fait que... fait que bref, je commence mon pitch. Ouais. Puis là, il me regarde en souriant. Pendant genre 5 minutes. Puis je suis comme, OK, ben j'ai fini de parler. Ils Vous pouvez me poser des questions. Coupé, fait que... Non, c'est ça. C'est ça. Il a littéralement fallu que je leur dise, vous pouvez me poser des questions. J'ai fini de parler. Wow. Puis là, juste Serge, j'ai fait, wow. Puis j'étais comme, OK. C'était vraiment weird. C'était comme... C'est quoi vos offres? Ouais, c'est ça. C'était complètement l'opposé de ce que j'ai vécu à Toronto. Okay. Toronto, c'est comme, t'es de la merde, ça marchera jamais, va-t'en, genre. Ouais. Puis ici, c'était comme... Tu sais, j'ai eu les 5 dragons, puis le deal s'est fait dans la vraie vie aussi. Puis, tu sais... Ah ouais, OK, parce que souvent, il te l'offre, mais finalement, ça fait ouais, ça le due deal marche pas whatever. souvent, là. Mais toi, OK, ouais. Moi, j'étais déjà en train de lever, fait que j'avais déjà des anges qui avaient signé des notes convertibles. Fait que, tu sais, ce que j'ai pitché à la télé, c'est pas ce que j'ai eu dans la vraie vie. Là. J'ai eu un deal bien plus intéressant que ce que j'avais pitché. Ah ouais, parce que j'avais des notes convertibles signées avec un term sheet. Fait que là, j'ai juste dit aux gens, parce que c'est pas eux qui font le due deal, là. Tu sais, ils ont tous des employés qui gèrent leur deal. Fait que je lui ai dit, ben j'ai ça, j'ai signé comme X, Y, Z a signé telle affaire. Puis ils sont comme, envoie-nous-le. Puis genre 3 semaines après, j'avais des chèques dans mon compte de banque. Là. Wow. Ça a été vraiment vite. Là. C'est insane. Ouais, j'ai eu l'argent avant que le show air. OK, il était vraiment actif, là. Non, mais c'est parce que j'étais prête. Tu sais, je me suis pointée là, j'avais un term sheet. T'étais déjà organisée. J'étais sur le plateau, puis là, le producteur est comme, peux-tu expliquer c'est quoi une note convertible? Je suis comme, on le sait toutes les deux que tu vas pas le mettre sur la télé, tu sais. J'ai passé 1h30 dans le script, puis le show durait 8 minutes. C'est ça. Puis c'est qui t'a fait l'offre, finalement? Les 5. Les 5 t'ont fait un offre? Daniel Henkel a pull-out pendant le due deal. J'ai fait les 5. Les 5 ont... OK, je savais pas que c'est possible d'avoir... Daniel Henkel a pull-out pendant le due deal parce qu'elle avait comme des concerns sur le modèle d'affaires. Mais Serge puis Mitch voulaient que j'aie quand même le montant complet. Fait que Mitch Garber m'a présenté un de ses amis qui est pas une célébrité, mais qui est aussi un investisseur qui a investi. Puis ironiquement, ce dude-là était comme vraiment plus involved parce qu'il y avait plus de temps, j'imagine aussi. Fait que c'est comme... Il était... ce gars-là a été une très bonne influence dans ma vie, honnêtement. Là. OK. Il y a un point, puis c'était vraiment drôle parce que comme là, je vais dire ça, puis ça va sonner super harsh, mais c'était comme un point de réalisation pour moi où est-ce que... Tu sais, il y a un moment où est-ce que la business était en train de me laver complètement. Là, j'étais juste plus comme... Tu sais, j'étais un fucking zombie, là, parce que je dormais pas, puis j'étais juste travailler. Ouais, comme une malade mentale. Puis ce gars-là, à un moment donné, il m'a dit, genre, tu sais, comme 1 an après, là, genre, you're an empty shell. Puis, tu sais, si je t'avais rencontré aujourd'hui dans l'état où t'es là, j'aurais jamais investi dans ta business. Ooh. Puis, sa femme était psy. Puis, comme, obviously, ma femme peut pas être ton psy, mais ma femme va t'aider à trouver un psy parce que, tu sais, il y a un conflit d'intérêt. Fait qu'il m'a trouvé un psy. Puis, comme, j'ai commencé à aller voir un psy à cause de ce gars-là, tu sais. Fait que, genre, tu sais, l'impact qu'il y a eu sur ma vie est huge, là. Empty shell dans le sens parce que... Parce que j'étais un zombie. J'étais pas capable, tu sais, je dormais pas. T'avais pas d'émotion, ben, dans le sens... Ben... T'avais pas de vie personnelle, t'étais comme... C'était juste un robot, dans le fond. Ouais, mon couple a explosé à cause de ma business. C'est comme tout allait pas bien. Genre. Je comprends. Puis là, j'étais en train, dans le fond, de... J'étais en train d'essayer de... Je veux dire, on courait avec l'argent. J'ai couru après l'argent tout le long. Là. Dans le fond, on a levé, puis on a ouvert, mais on n'a jamais arrêté de lever dans le sens que, tu sais, j'ai pas levé assez d'argent, puis là, la construction est arrivée vraiment vite, puis tout a coûté plus cher qu'on pensait, puis même les opérations, après ça se suivait pas. Puis le modèle d'affaires était vraiment tricky, fait qu'on n'a pas vraiment nécessairement figure out, tu sais, comment vendre à un point qui nous faisait qu'on perdait pas d'argent. Là. Ouais. Puis on a atteint une capacité d'opération à 100%, puis on n'avait pas comme fini. Genre. Tu sais, j'avais pas vendu assez pour dire que je pouvais être à 100%, mais comme 5 000 $ de savon par mois. Là. Comme le gars de la compagnie de savon est venu, puis là, il était comme, clairement, ta machine n'est pas bien calibrée parce que j'ai jamais vu personne acheter autant de savon, c'est impossible. Dépenser autant de savon, ouais. Et une palette. J'ai acheté une palette, c'est des chaudières de 25 litres, là. Tu sais, comme les chaudières de maillot, là. Ouais. Mais c'était du savon. Tabarnouche. Puis, fait que c'est quoi l'histoire de ça, finalement? Ben, la machine était bien calibrée. C'est parce qu'on roulait 24/7, puis c'est un cycle de 90 secondes. Fait que c'est clac, clac, 20. Toutes les 90 secondes pendant 14 jours. Ouais. Fait qu'il était comme, OK, non, elle est bien calibrée, c'est juste que... Vous roulez en honesty. Ouais. Le gars, il comprenait pas, tu sais. Puis c'était vraiment drôle parce que moi, j'étais comme vraiment soulagée qu'il allait venir puis régler mon problème puis que ça allait me coûter moins cher. Puis finalement, c'était pas ça le problème, tu sais. Finalement, c'est normal. Puis là, ben, ça, c'est arrivé genre 3 semaines avant qu'on ferme. Mais tu sais, c'était comme le pic de... Tu sais, parce qu'il y avait la F1, la Coupe Rogers, tu sais, comme tous les gros events, le traiteur qui les faisait était chez nous.
Fait que c'était juste comme... Je partais le soir, là, j'avais fini ma journée, là, il était genre 6 heures. Je défaisais des boîtes, puis je sortais des vidanges pendant 2 heures. Je m'en allais chez nous, il était 8. Puis je revenais le lendemain matin à 5 heures du matin, puis il y avait des boîtes de vidanges pilées jusqu'au plafond. C'est comme 14 pieds de haut, là. Comme on savait plus où les mettre. J'appelais la compagnie de poubelle tous les jours, faire comme, je le sais que vous êtes supposé venir juste 3 fois par semaine, mais s'il vous plaît, pouvez venir aujourd'hui. Je sais que vous êtes venu hier, je sais plus où les mettre. Comme, c'était à ce point-là occupé. Comme, puis les gens comprennent pas, puis genre, j'ai pas de photo de la pile de vidange, puis j'aimerais vraiment en avoir pour montrer au monde à quel point c'était intense. Mais bref, c'était... Pourquoi ça t'a amené à un point de fermer cette entreprise-là quand ça va aussi bien? Parce que le monde payait pas plus cher pour être là plus. Parce que le modèle que ce contrat-là, spécifiquement que j'avais signé, était comme un flat fee. Puis la majorité du temps, c'était 2 gars qui travaillaient 35 heures par semaine. Puis là, quand il y avait les gros événements, c'était 40 gars qui travaillaient 24/7. Puis là, quand ça s'est arrivé, j'avais plus de place pour mettre rien. Puis là, c'était comme, on sait que c'est temporaire, mais le coût de mes opérations, puis là, moi, j'avais des employés qui devaient être là, puis le gaz, puis l'électricité, puis tout. Parce que c'était pas juste ce contrat-là, je veux dire. J'ai appelé Hydro pour faire mes estimations, parce que le modèle d'affaires, personne ne comprenait qu'est-ce qu'on faisait. C'est pas une affaire qui était comme très... Straightforward. C'est très précurseur. Je veux dire, maintenant, les concepts de Ghost Kitchen avec les apps de livraison, tout le monde comprend. Ouais. Mais à l'époque... Là, c'est en 2016? 2016, oui. Puis, fait qu'en 2015, j'appelle Hydro, je suis comme, OK, j'ai une cuisine de 10 000 pieds carrés. Là, c'est comme, un restaurant de 10 000 pieds carrés, une facture d'Hydro, ça ressemble à peu près à ça. Mais un restaurant, c'est 80 % de la surface, c'est une salle à manger. Tu n'as pas de consommation énergétique, là. C'est ça. Mais moi, c'était 100 % de la... Tu sais, j'avais 120 pieds de hotte. Fait qu'il fallait que tu chauffes, tu sais, comme tu sors l'air avec les fumées, il faut que tu la ramènes dedans le building. Okay. Fait que tu sais, comme il y a un make-up air, qui est une machine qui remet de l'air, que de la hotte enlevée. Mais l'air, il faut que tu le chauffes l'hiver. Oui. Puis juste pour chauffer l'air, ça me coûtait 10 000 $ au mois de février. De gaz. De gaz métro, genre. Mais comme ça, il n'y a personne qui m'a dit que ça allait coûter 10 000 $. C'était comme une facture surprise. Mais j'avais un autre facture, comme 2 000 $ l'été, mais 10 000 au mois de février. Parce qu'il n'y avait pas d'estimé comparable? Parce que personne ne savait. T'sais, ma facture d'Hydro m'a dit 3 000. Ça m'a coûté 10 000. C'était tout ça. Tout était comme, on a oublié, il fallait mettre de la céramique derrière la machine pour laver la vaisselle. Puis ça a pris 2 semaines qu'on était ouvert, que le mur, il y avait des ballons avec de l'eau dans la peinture. C'est ça. Fait que c'est comme... c'était tout ça. Là. C'est un matin, pendant le chantier de construction, je suis arrivée, il y avait un mur. J'étais comme, il n'y a pas de mur sur le plan. Pourquoi il y a un mur? Il y a un mur. On enlève le mur. Mais tu sais, c'est comme bâtir une business. Là. Je veux dire, c'est tout le temps le même, right? C'est juste que là, c'était comme dans ma face, non-stop, 24/7. Fait que tu sais, comme, ça me passait à travers le corps parce que moi, ça n'arrêtait jamais. Là. Je me faisais appeler. C'est genre une des histoires favorites de ma femme parce qu'on a commencé à sortir ensemble pendant que j'avais la business. OK. Bon timing. J'ai fait faillite, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Yeah. Puis, elle venait dormir chez nous le samedi. Puis, le dimanche matin, à 4 h du matin, mon cell sonnait. Puis là, c'était comme, « Hey, le plongeur n'est pas là. Viens ouvrir la porte. » Fait que là, à 4 h du matin, je mettais mes sweatpants, je m'en allais, j'allais à la cuisine, j'allais ouvrir la porte, j'attendais que les plongeurs arrivent, puis je retournais me coucher, tu sais. Mais c'était comme, c'est arrivé comme 3 semaines de suite, là. Parce que le client qui était là le dimanche matin, il était super stressé, puis c'était pas là à 4 h 5, c'est moi qui appelais, tu sais. Fait que c'était difficile parce que, tu sais, j'avais une grosse équipe, là, j'avais genre 14-15 employés. Ouais. Mais ça reste que c'était 24/7, fait que c'était non-fucking-stop, tu sais. Est-ce que tu es une personne qui fait de l'anxiété? Pas spécialement, mais à ce moment-là... Est-ce que tu aurais pu être prone à ça, faire des crises puis tout, là? Ouais, ben je veux dire, j'ai eu une couple d'attaques de panique dans ma vie, mais jamais comme dans un contexte très... récurrent, I guess? Ben, ça m'est arrivé vraiment... Genre, c'était même pas des affaires... C'était des affaires de vie, c'était même pas des affaires de job. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était plus comme... C'était pas une attaque de panique, c'était plus genre un baseline qui était vraiment haut. De genre, j'ai pas le temps de manger parce que si je mange, il faut que je peux pas faire ça. J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de socialiser, j'ai pas le temps de dormir parce que j'ai une to-do list. Puis j'avais comme une règle vraiment stupide de je vais me coucher quand ma to-do list va être finie, mais ma to-do list n'est jamais finie. Fait que des fois, je me couchais pas. Comme... Mais là, tu sais, c'était littéralement genre, je vais aller courir à 3 h du matin parce que si je vais pas courir, je vais m'endormir. Puis là, je prenais des douches. Puis là, je faisais des power naps, OK? Puis j'ai des films dans mon cellulaire de mon ex qui me filmait. Parce que je faisais un power nap. Fait que là, je me couchais j'avais un tapis super shaggy, long dans mon salon. OK. Puis mon bureau, c'était la table de salon. Fait que j'étais assis sur le tapis, puis je travaillais sur le salon, sur la table. Puis là, j'étais comme, OK, je vais me coucher 10 minutes, viens me réveiller dans 10 minutes. Fait que là, je me couchais à terre. Puis je dormais 10 minutes.
Puis là, elle venait me réveiller, là. Puis on avait les conversations les plus fucking... Genre, t'aurais pu croire que j'étais méga high, là. Puis j'ai comme, pourquoi tout point tôt? Puis là, comme, de quoi tu parles? Je suis comme, mais tout point tôt, vous êtes là en train de me réveiller. Puis là, la chemise de tel gars était bleue. Puis comme... Puis c'est comme, on a des full-on conversations. C'est comme des conversations super détaillées. Puis elle me filmait parce que ça fait aucun sens que ce que je dis. Mais je suis complètement endormie. Mais c'est comme, tu sais, vraiment sommeil profond, là. Ça fait genre 8 minutes que je suis sur le plancher, là. Puis là, elle me réveillait. Puis là, je partais un documentaire sur mon autre ordi. Puis là, j'écoutais les documentaires de Céline Dion, genre, pendant que je travaillais, genre, en plein milieu de la nuit, pour comme me garder... T'as gardé occupé, ouais. Ouais. Fait que j'ai écouté tous les documentaires de Céline Dion qui existent. C'est genre un feat vraiment random. Amélie, comment tu gardais la motivation? Je veux dire, c'est quoi la petite forme pour le lever le matin? Mais c'est peut-être te lever pendant la nuit, là. Ouais. Comment tu restais motivé à travers ça? Moi, je suis comme... Un épuisement mental aurait été assez opportun. Il y a un moment où j'avais pas vraiment de motivation. C'était plus comme j'ai pas le choix. C'est comme... Il y a un moment où j'étais grind, complètement... j'ai pas le choix. Je me sentais complètement emprisonnée dans ce business-là. C'est comme le premier feeling, là. Le premier feeling, là, de j'ai fait faillite, là. C'était comme terreur. Puis le deuxième, c'était comme relief. J'étais soulagée que la business était partie parce que je pouvais avoir... Parce qu'il y a un monde, puis tu sais, comme l'affaire de Empty Shell, là, de tantôt, oui. là, il y a pas... J'étais pas capable d'imaginer ma vie. Comme, j'étais pas capable d'imaginer une vie où je pouvais faire les affaires que j'avais envie de faire. Je savais même pas qu'est-ce que c'était, ces choses-là. Parce qu'il y avait pas de monde où je voyais comment ça pouvait arriver. Tu sais, quand tu parles de... Tu sais, puis c'est un peu ça le lien avec ce que je fais maintenant, parce que là... Ma job, tu sais, c'est mon rôle maintenant, c'est que je travaille avec des entrepreneurs, puis c'est clairement pas un niveau aussi sévère de tout est une cause perdue, là. Tu sais, comme, je travaille pas pour ma business, c'est pas comme ma business qui travaille pour moi, c'est moi qui travaille pour ma business, tu sais. Mais il y avait pas de... Je pouvais pas prendre le recul de m'asseoir puis dire, OK, voici ce qu'on va faire l'année prochaine. C'était comme, non, voici ce que j'aurais dû faire hier. Ouais. J'avais pas de vision à long terme, c'était juste de la pure survie puis essayer de garder ma tête hors de l'eau. Résolution de problème, puis day by day. Ouais. Puis je le sais que, tu sais, je suis pas toute seule, nécessairement. Il y a tout le monde, il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans la même situation, puis je les ai clairement pas aussi pire, là. Mais je pense que il y a aussi le fait que j'avais 23 ans puis que j'avais aucune idée de ce que je faisais, là. Je me suis ramassée dans une situation qui était bien plus grosse que... Tu sais, le fait que tout soit arrivé, c'est encore, je pense, à mes yeux, un miracle, là. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai réussi à faire ça, tu sais. Puis je peux pas croire qu'il y a comme autant de monde, tu sais. J'ai levé de l'argent, j'étais une fille de 23 ans, j'avais pas de diplôme, j'étais solo founder dans l'industrie de la restauration, qui est comme une industrie que personne ne veut toucher avec une pôle de 10 pieds. C'est ça. Tu sais, il y a plein d'affaires qui étaient complètement pas likely d'arriver, qui sont arrivées pareil. Puis je pense que, tu sais, ça, si avec le recul, tu sais, il y a plein de monde qui me demandait, si tu avais eu à faire les affaires différemment, puis si tu avais à leur faire, tu leur ferais-tu? Puis tu sais, genre, c'est une question que le monde me pose vraiment souvent. Puis, tu sais, c'est plus comme, il y a tellement d'affaires que j'aurais fait différemment maintenant que peut-être que j'aurais eu le recul de faire ça, c'est pas le genre de business. Puis c'est pas dans le sens que j'ai pas envie de le faire, c'est plus que je l'aurais fait si j'avais eu, tu sais, si ça avait été mon building. Tu sais, j'aurais pas dépensé 1 million en amélioration locative pour un building qui m'appartient pas. Tu sais, il y a plein d'affaires, mais au moment où je l'ai faite, tu sais, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de liability any kind. Pas de responsabilité. C'est ça, tu sais, j'avais en couple, une place où je pouvais prendre du risque que j'ai pas maintenant. Tu sais, j'ai plus différent... J'ai définitivement pas le même appétit pour le risque. Puis tu sais, j'ai signé des cautions personnelles sur tout parce qu'à ce moment-là, j'étais comme, c'est la seule façon que ça va arriver. Puis je croyais tellement à ce que j'essayais de faire que j'étais comme, je vais prendre tous les risques que je peux pour que ça arrive parce que si je le fais pas, il y a personne d'autre qui va le faire pour moi, tu sais. Puis cette espèce de drive-là, je l'ai encore. C'est juste que je vais pas comme... Je vais pas mettre ma maison en garantie puisque j'ai pas de maison anyways. Mais c'est plus dans le sens, tu sais... Je veux dire, j'ai regardé des trucs d'hypothèque cette semaine, genre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des maisons à vendre pour chez nous, je regarde parce que je suis curieuse, puis je suis comme asti. Pour les 5 prochaines années, les taux d'intérêt, là, comme, je paierais 142 000 d'intérêt, puis 65 000 sur le capital. Ouais. Je suis comme, pourquoi ça fait du sens? Pourquoi il y a personne... Je comprends pas comment il y a... T'es bien mieux de, comme, économiser comme un débile pendant 10 ans, puis payer la maison cash. Tu sais, comme à terme, ça te sauve... En tout cas... Ben, c'est parce que la majorité des gens ne peuvent pas le taux d'intérêt, c'est genre 5,10 là, en ce moment. What the fuck? Ouais, ou faut que fucking loin, là. Genre pour avoir un prix qui fait du sens. Ouais, si j'achète une maison à la chute, 250 000 $. Exact. Mais tu sais, comme dans mon coin, c'est 3/4 million puis t'as un tas de merde, là. Exactement. Exactement. Fait que tu sais, c'est... Ouais, ça, tu touches un assez bon point, mais c'est fou ce que t'as vécu. Puis tu sais,
tantôt, on a parlé justement de Shark Tank. J'ai un de Ouais. mes clients justement qui a passé, c'est Nick de WeBoard, puis c'est un balance board. Oui, oui, Nicolas oui. Loisel. Je les connais. J'ai travaillé sur un projet. Non, oui. Ben, j'avais une firme de production vidéo, puis il était dans notre vidéo. Fait que- That's it. Ouais, il est vraiment sharp, le gars. Puis il passe au podcast, évidemment. Mhm. Puis dans le fond, lui, il a fait Shark Tank Québec en premier, Ouais. puis Ontario. Mhm. Fait que Québec, il a vécu la meilleure expérience ever, même plus Ouais. que toi. Ontario, il s'est fait buter. Parce que c'est une compagnie québécoise? Non, non, parce il s'exprime très bien en anglais et tout ça. C'était les chiffres. Fait qu'il y avait des ventes, je pense qu'il y avait comme des petits astérisques, c'était pas 100% clair les ventes en ligne versus les ventes physiques. Fait que Ouais. là, il était comme, oh shit. Mais au Québec, tu sais, justement, c'était comme beaucoup plus accueillant que dans la partie anglophone. Ils sont vraiment business, puis genre, check tes chiffres. Là. Ben, je pense que ça, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont. Là. Puis je veux dire, je le connais pas, puis c'est pas contre lui du tout, mais, Non, mais je vois ça tellement souvent. Oh. C'est comme, tes chiffres, là, ça devrait être comme no-brainer. Tu sais, comme, il y a personne d'autre que toi qui va comprendre les chiffres au temps. Puis c'est l'affaire des projections financières. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme, faut que tu les connaisses par cœur. C'est pas une question de les connaître par cœur, c'est de comprendre le rationnel qui est derrière la projection financière. Tu sais. C'est comme, tu pourrais faire 25 variations du même forecast, puis il y en a aucun qui va arriver dans la vraie vie. Puis tout le monde comprend ça, tu sais. Mais comme, si tu sais pas exactement c'est quoi le rationnel de pourquoi, puis tu sais, c'est comme, ben, ton coût d'acquisition client, puis ton ci, puis ton ça, tu sais. C'est vraiment vite que tu peux te faire démonter, puis je veux dire, au Québec, c'est comme, le monde comprenne que c'est un show télé, là. Puis, Exact. tu sais, c'est vraiment comme très warm and kind. Motivant, encourageant, ouais. Mais tu sais, ultimement, dans la vraie vie, là, C'est pas le même. comme, c'est ça, c'est pas le même. Ouais. C'est une fausse atmosphère. Puis j'ai une question pour toi. Quand tu rentres dans une entreprise, mettons en mode consultation, c'est quoi le plus gros red flag, je dirais, ou une chose flagrante qui est vraiment récurrent que les propriétaires actuels ont de la misère avec? Il y a une couple d'affaires, là. Je pense que les chiffres, c'est en est un, là. Pas comprendre ces chiffres ou Ou pas les regarder, ou à pas... ce point-là, ok. Ouais. Il y a du monde que je vois que c'est comme, non, mais je regarde pas. Comme ça, je sais pas que c'est un problème. Oh shit. C'est le fun, ça. Je veux dire, c'est pas nécessairement... Tu sais, comme, typiquement, les clients avec qui je travaille, ils sont comme des compagnies qui font aussi de l'argent, là. Fait que c'est pas nécessairement juste comme... Mais tu sais, je travaille avec des entrepreneurs parce que je travaille avec des incubateurs aussi, là. Ouais. Fait que tu sais... Parce que à la base, c'est les startups. Moi, j'ai beaucoup de fun à travailler avec les startups, mais ils n'ont pas tout le temps les moyens de payer du monde pour les aider. Fait que, tu sais, les incubateurs, c'était comme un compromis cool parce que j'ai l'opportunité d'aider des startups puis un peu plus early stage. Ouais. Mais, tu sais, mes clients sont plus dans un point où est-ce que, tu sais, ils font de l'argent pour les C'est employés. Exact. Fait que j'ai des clients que c'est du monde qui sont ou bien super analytiques puis super drivés puis organisés, ou à l'inverse, c'est du monde qui sont genre super bons en vente, mais qui ont comme aucun processes. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de monde avec qui je travaille. J'ai eu beaucoup de clients, un nombre impressionnant de clients, que c'est comme, ils roulent leur business sur Excel. Encore? Mais je suis comme, dude, t'as genre 7 employés, 40 freelancers qui travaillent avec toi, Mais ça fait genre 1 voyons million donc. de chiffres d'affaires. Puis ils roulent encore Excel. Je suis comme, what the fuck, genre. Mais tu sais, comme, c'est genre... C'est impressionnant, mais c'est aussi cave, je pense. Parce que, tu sais, il y a comme un moment où c'est comme... Moi, je trouve ça impressionnant que tu roules une business d'1 million sur un... Puis ça fonctionne. Là. Ouais. Ma business, je la roule dans QuickBooks parce que j'ai pas envie de me faire chier. Je prends une photo de ma facture, puis elle s'en va à la bonne place toute seule. Puis j'ai pas le temps de niaiser avec ça, tu sais. Mais là, c'est comme plus... Damn. La fille qui est en adjointe administrative, mais pas vraiment parce que sa job, elle a un background de ressources humaines, elle veut faire des ressources humaines, mais 3 jours par semaine, elle fait de la job d'adjointe administrative. C'est ça. Puis là, il faut qu'elle court après les factures. Puis là, c'est comme... Tu sais, il n'y a pas un truc qui est standardisé. Ils ont plein de processus, mais c'est pas organisé. Dans le sens que, là, c'est comme, ben cette facture-là, ça va dans l'email d'un tel. Fait que là, il faut que j'envoie un email à un tel pour avoir la facture. Mais je suis comme, tu devrais avoir un courriel qui, ça c'est comme accounting at. Ouais. Toutes les factures rentrent là. La personne fait la comptabilité. Ou, comme, tu peux même prendre le courriel qui est synqué. QuickBooks, c'est un courriel, là. Ouais. Fait que tes factures rentrent direct dans le QuickBooks. Ouais. Tu sais, puis c'est comme, là, je suis comme, t'aurais sauvé 10 heures de travail de cette fille-là par semaine. Comme 10 heures de travail sur l'année, c'est comme beaucoup d'argent. Puis en plus, ça la fait chier. Fait que, tu sais, comme, elle est désengagée, elle a pas envie de le faire. Tu sais, c'est pas une affaire qu'elle a un background là-dedans non plus. Fait que si tu engages quelqu'un que sa job, c'est de faire ça, ou une firme externe, genre. Tu sais, comme. En tout cas, fait que il y a beaucoup de trucs comme ça que moi. 100%. Moi aussi, là, je veux dire, dans le sens, j'ai toujours utilisé Google Sheet Excel. Puis là, dernièrement, dans le dernier mois, je me suis dit, bon, il faut que j'upgrade ma gestion, mon CRM. T'as-tu vu les discounts de Black Friday en plus, hein? Ben, là, je fais affaire avec un intégrateur, c'est un ami qui a son entreprise. Puis là, il est en train de me faire mon Zoho Begin. Puis là, je commence à développer ça. Mais c'est que je vais juste jouer dans la plateforme, c'est comme, OK, genre, wow.
Ah ouais, 100%. Nice. Parce que le Excel, il va pas te dire « Hey, by the way, il faut que tu envoies un courriel à un tel. Ouais. Faut que tu t'en Tu souviennes. vas Faut que l'écrire, tu l'écris. là, faut ouais. que tu le vois, puis là, tu te ramasses Ouais. avec un Excel avec 26 couleurs différentes, Ça qui donne finit mal plus. au cœur. Puis là, ton Excel, il est pas à jour. Tu sais, il va pas se mettre à jour non Non. plus, là. Mais non. Moi, c'est souvent ça. C'est souvent, je fais beaucoup d'intégration de CRM, puis je fais beaucoup OK. de comme QuickBooks. Puis, Yeah. tu sais, il y a tout le temps un niveau, malgré le niveau de à quel point mes clients sont fucking bons en vente ou pas en tout, il y Ouais. a tout le temps une espèce de validation par là des clients, tu sais, comme, t'es-tu revisé les pricing aussi souvent? Parce que souvent, c'est comme une affaire accidentelle, que c'est comme, on l'a mis à ce prix-là, puis je suis comme, ouais, mais t'as essayé de l'augmenter? C'est comme, le monde, quand tu Ouais, dis tu c'est gardes 4000 over piastres, ils year. disent-tu oui tout de suite? C'est comme moi, ça m'est arrivé que, genre, récemment, là, j'ai dit à un client, je suis comme, ah ouais, c'est ce prix-là. Il était comme, OK, cool, parfait. J'étais comme, fuck, je charge plus cher. Ah, tu sais. c'est ça. Comme, il a dit oui bien trop vite. Là. Mm. Comme, c'est pas parce que je veux que tu me négocies, mais c'est comme, tu sais, Ah, clairement, ça m'est arrivé il quelques fois, ouais. s'attendait à ce que Ah, je ouais. sois plus cher que j'y ai dit. Tu vois? Ah ouais, ouais. Puis il y a une partie de moi qui est comme, j'ai laissé l'argent sur la table, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ça fait mal. C'est comme, Ouais. est-ce que je suis à ma juste valeur? Clairement pas. Ah, that's Mais c'est it. comme un ongoing, tu sais. Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un lien avec au Québec, la culture québécoise, c'est d'offrir un bon deal Ouais. pour notre service, puis de pas. J'ai pas besoin de charger plus, mettons, pour ce que je. Right? Ben, je pense que c'est pas nécessairement. Oui, c'est un peu ça, mais je pense que c'est aussi le fait que je suis une fille. Ah, Puis ouais. ça, c'est vraiment niaiseux parce que je parle avec Ouais. Ok. beaucoup de monde qui font des affaires similaires à moi. Mhm. Puis j'ai des comptes des gars que je connais qui chargent genre 50 plus cher que moi. Là. Ok, fait que là, ouais, c'est hot, là. Quand Puis même. là, comme moi, il m'a dit ça, puis j'étais comme, OK, oh shit, genre, j'ai de la marge. Là. Damn. Comme, Pour exactement la même chose. ben, je veux dire, Ben, tu sais, oui, on puis non. s'entend, Puis c'est pas comme là. une critique, là. Je pense qu'on a toutes des expériences puis des backgrounds différents aussi, là. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui se vendent comme fractional CEO qui ont jamais géré business de leur vie, là. Right. Ils ont étudié là-dedans, I guess, puis. Non, même pas. Tu sais, il y a du monde que c'est littéralement genre. Hey, je me sentirais imposteur. Je suis un PMP, puis je suis vraiment bon pour faire l'optimisation de SEO, puis genre du design. Je suis comme, OK, mais t'es un designer qui fait du SEO et du PMP. Comme c'est un background super random, Ouais. mais t'as jamais géré d'employés, t'as jamais fait de chiffres. Tu sais, Mhm. comme, je disais, t'es capable de faire, tu sais, comme gérer un PNL ou whatever, tu sais, Ouais. comme, il y a comme un aspect, je pense que, puis c'est pas, j'ai pas de beef contre ces gens-là nécessairement, là. C'est plus, je pense, on a tous des backgrounds différents, on a tous des expertises différentes, puis on n'a même pas la même affaire sur la table. C'est juste qu'on se label de la même façon. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi une question de fit, là. Puis c'est la première affaire que moi, je regarde, tu sais, c'est comme, y a-tu un fit humain par rapport à ton skill set, puis le mien, puis qu'est-ce que tu as besoin que je fasse, tu sais. Parce que c'est rare que le monde va m'appeler et dire j'ai besoin d'un fractional CEO, et c'est plus comme j'ai besoin De d'aide. ça. Ouais, d'aide dans ma business. Fait que toi, t'as donné ce titre-là parce que quand on va sur ton profil LinkedIn, c'est Fractional CEO. Fait que là... Mais je comprends ce que c'est ça. Ouais. Yeah, that's nice. Amélie, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. My God, déjà, hein? Ouais, Ça déjà. fait vraiment Ouais, vite. ça fait un petit bout. J'ai une bonne dernière question quand même. Une On va bonne prendre notre dernière temps. question. Ouais. OK? Ouais. Tu fais pas de gestion des attentes du tout, hein, d'accord? Non, Ma question est bonne. Non, c'est bon. C'est bon. Tant que tu me dis pas oui ou non, c'est parfait. OK, parfait. Je peux te dire peut-être. T'es rendu à quel âge? 33 la semaine prochaine. 33, parfait. C'est bon. J'ajuste ma question en conséquence. Fait que 33 ans. Si, mettons, tu avais un podcast, puis à la place de moi, tu avais une Amélie de 18 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Excuse-moi. Ah, my God, j'ai ça, ces questions-là. C'est vraiment une question qui est dure à répondre parce qu'il y a tellement de stock. Je pense que tu vois, l'affaire. Je vais faire une parenthèse, oui, OK. La semaine passée, cette semaine, lundi, OK. j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que j'allais genre faire des calls de 30 minutes avec du monde random qui se sentait pogné, OK? En pensant que 2-3 personnes allaient se booker dans mon calendrier. Puis en moins de 24 heures, je me suis ramassée avec genre 20 quelques meetings. Great. Mais tu sais, c'était comme, j'ai dit dans mon post, je suis comme, hey, c'est cette semaine, c'est comme jusqu'au OK, fête, OK. OK? Fait que j'avais comme enlevé, mais tu sais, j'ai booké à partir du 23 décembre, j'étais en vacances dans mon calendrier. Puis je me suis ramassée avec des bookings jusqu'au 22 janvier. Puis là, genre, littéralement, every second de ma vie était booké jusqu'au 22. J'avais plus de place pour rien, là. Comme, mon calendrier était plein, là. Juste en meeting. Il a fallu que genre j'envoie plein de messages à du monde, puis là j'ai comme allé checker tous les profils de tout le monde, puis faire comme hey, je m'excuse, il y en a vraiment trop, puis comme c'était pour le mois de décembre, fait que je vais enlever tout ton meeting. Fait que tu Mais filtrais, si tu dans le veux fond, se parler, si tu veux qu'on se parle, Ouais. envoie-moi comme par message texte, comme dans LinkedIn, un peu plus qu'est-ce que tu as besoin, puis si y a quoi que je peux faire, je vais t'aider.
Oh shit, il y avait beaucoup de Yo, monde. 22 messages, là. Puis comme mon post, Ouais. c'est de LinkedIn de ce matin. Sur LinkedIn, ce matin, Yeah. j'ai encore du monde qui like, puis j'ai encore du monde qui m'écrit, puis qui commente, là. Insane. Puis là, il a fallu que je fasse des updates. Fait comme, OK, guys, arrêtez de me booker, là. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, si vous voyez ce post-là, puis qu'on est rendu le 13 ou whatever, écrivez-moi un message avant. Puis j'ai enlevé le lien Calendly de dans mon post parce qu'il y avait trop de monde qui se bouquait, Ben, là. c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a définitivement un momentum où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme je sais pas à qui parler. Puis ça, je le vois tout le temps parce que je rencontre des entrepreneurs tu sais, comme toutes les semaines. Mais comme ce post-là a été vraiment weird pour moi parce que c'est tout du monde que je connais pas en plus. C'est tout du monde avec qui je suis pas connectée sur LinkedIn. Puis c'est tout du monde qui sont comme deuxième ou troisième connexion. Ou comme Des nobody, là. T'as jamais beaucoup de- parlé à ces beaucoup de- gens-là. J'ai parlé avec 3 personnes à date Ouais. de ces calls-là que Ouais. j'ai fait, puis c'est tout du monde en Europe. So far, for some reason. Weird. OK. Je sais pas pourquoi, là, probablement à cause de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un dans mon post que Ah, je connais correct. qui a engagé, Ah, puis c'est d'accord, comme ok. son réseau à lui, puis bref. Mais le point, c'est que il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça, genre. Puis tu sais, j'ai pris la peine dans mon message de dire c'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Il tu sais, comme... n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas de pogne. Il n'y a pas là. d'observe C'est d'après, ouais, genre, c'est ça. I'll show up, puis je vais t'écouter, puis tu me dis what doesn't work, puis si je peux t'aider, je vais le faire. That's it, ouais. Puis il y a plein de monde qui était comme pourquoi tu fais ça? Je suis comme pourquoi pas? Comme genre, tu sais, mon vibe avec LinkedIn dans les derniers mois, c'est plus comme je crée le contenu que j'ai envie de voir, puis je suis comme la personne que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour moi, tu sais. Puis c'est un peu cette espèce de mentalité-là que j'ai dans les dernières années parce que, genre, tu sais, à part le dude qui m'a dit t'es une merde, tu devrais voir un psy, puis c'est pas ça qu'il a dit, puis c'était comme, c'était vraiment harsh, mais c'était avec du contexte puis de la compassion puis tout, OK? Mais Exact. il n'y a pas personne qui m'a dit « Hey, Amé, tu devrais dormir la nuit. Tu devrais faire à manger, puis prendre du temps avec ta blonde. » Puis, tu sais, comme ma femme m'a appris ces affaires-là maintenant, tu sais. Puis je pense que j'ai été vraiment chanceuse parce qu'après la faillite, tu sais, elle a comme « Stick with me. » Puis, tu sais, elle était comme « Non, c'est inacceptable. Moi, je veux une relation où est-ce que comme je peux passer du temps avec la personne puis t'es pas en train de travailler tout le temps. » Un couple, là, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, comme... C'était comme une affaire que... Pas qu'il a fallu qu'elle se batte pour l'avoir, mais tu sais, il a fallu que j'apprenne à faire ces affaires-là. Oui. Tu sais? Ouais. Puis il n'y a pas personne quand j'avais 18 ans. Ben, tu sais, comme quand j'avais 18 ans, j'avais pas de business. C'était comme une phase de 3 ans où j'ai pas eu de business, puis c'est parce que je nageais 25 heures par semaine. Fait que, tu sais, je faisais quelque chose de tout aussi intense dans un contexte vraiment différent, tu sais. Puis même à cette époque-là, tu sais, comme... tu vois, quand j'avais du temps, j'avais une coach, right? Parce que je nageais. Puis je m'entraînais tellement qu'il y a un moment, puis c'est peut-être TMI, là, mais j'ai perdu mes menstruations parce que je m'entraînais trop. Tu peux perdre ça? Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est que ton corps fait comme ça par self-preservation parce que t'es comme, ouais. tu sais, j'avais perdu trop de poids puis trop de Ah, gras, OK, tu sais, OK, comme... OK, je comprends. Fait qu'il y a comme un moment Wow. où ça arrive comme les athlètes, ben, bref. Puis quand ma coach a appris ça, elle était vraiment en crise. Elle était comme, pourquoi tu me l'as pas dit? Genre, on aurait changé ton workout plan, on aurait changé comment tu manges, tu sais. Mais comme, c'est parce que c'est vraiment dangereux parce que aussi, comme, ça a un impact sur ta fertilité à long terme. Fait que plus que ça t'arrive, OK. puis moins tu peux avoir des enjeux plus tard. Je savais pas. Mais bref, c'est comme, c'est aussi une façon de ton corps de comme faire, faut pas que je tombe enceinte en ce moment parce que je pourrais possiblement pas. Tu sais, ton corps il est une bien machine fait, là. vraiment impressionnante qui sait Il exactement s'adapte quoi à- faire. C'est s'adapte comme... à ce que tu vis, en fait. Puis là, maintenant que j'ai eu un enfant, je comprends à quel point tout se fait tout seul. Puis j'ai pas, tu sais, comme c'était juste comme ton corps sait quoi faire. Genre. Puis bref, ça, c'était une façon que mon corps était comme yo, calme-toi, genre. Tu sais. Puis, fait que tu sais, il y a comme une espèce de. Moi, j'étais juste comme pedal to the metal dans tout, qu'est-ce que je fais tout le temps. Puis il y a pas personne qui m'a dit tu devrais ralentir. Puis j'étais comme, mais c'était quasiment offensant pour moi de penser que je devrais ralentir parce que je suis comme si je me bats pas plus fort que toutes les autres, tu sais. suis C'est moins comme bon. le vibe de Gary Vee en 2015 qui était comme le hustle, grind, là. Exact. Tu sais, là, il a changé un peu de vibe, là. Ben, Maintenant, il est plus comme en plus, t'étais empathie, là-dedans. Là. Ouais. kindness, C'est whatever, vrai. là. Mais tu sais, Même il l'a dit, genre, quand je disais ça aujourd'hui, mon discours, il a changé, justement. Oui. Fait que, mais tu sais, moi, je l'ai bu ouais. le Kool-Aid, là. Comme, moi, j'étais juste comme, Quelle saveur? oh my God, drôle. Toutes les couleurs. Je sais pas. Je sais même pas Ok. si ça goûte, genre. Mais ouais, c'est crazy. OK. Fait que bref, Ouais. je pense qu'avec le recul, c'est un peu ça maintenant que j'essaie de faire, tu sais, quand... Avec mes mandats aussi, là. Tu sais, c'est comme d'être cette personne-là, tu sais, comme... Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaille que c'est comme dur d'expliquer parce que je suis genre un peu comme ton deuxième cerveau, genre. Tu sais, je suis comme... Tu sais, l'autre personne avec qui tu peux parler, qui comprend c'est quoi d'être entrepreneur. Parce que, tu sais, comme ta mère puis ta blonde puis whatever, genre... Tu sais, s'ils sont pas entrepreneurs... S'ils puis sont pas elles-mêmes, ouais. il y a comme un fardeau mental que tu peux pas
c'est pas un 9 à 5 que tu peux t'en aller chez nous. Puis tu peux pas juste dump non plus ta journée sur elle ou sur lui. C'est comme... Ils comprennent pas le monde. Ils ont peut-être une journée de merde aussi. Là, je veux dire, c'est pas le contexte. C'est dans le sens, c'est ça. Là, je comprends. Ouais, mais en entrepreneuriat, toutes tes journées, c'est des journées de merde. C'est des une montagne russe non-stop. Tu peux pas débarquer. T'es pogné dedans. T'as pas le choix d'aimer ça. C'est ça. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de... Right. Comment tu fais pour le pacer, puis toi, rester sain d'esprit dans ça, puis dealer avec les up and down. Puis, tu sais... OK. Ouais, je pense que c'est ça. C'est d'avoir... S'il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Prends soin de toi », puis tu sais, tu es capable de prendre les meilleures décisions, c'était reposé aussi, là. Parce que moi, j'avais l'impression que je travaillais pas 24/7, comme tout allait crash and burn. Mais maintenant que je suis parent, puis que mon temps est méga limité, puis je suis comme à 4 heures, je suis à la garderie, puis tu sais, jusqu'à 8 heures, je peux pas travailler parce qu'il faut que je la couche, puis tout. Mais un coup qu'elle est couchée, je travaille un peu le soir. Mais tu sais, c'est pas... Je suis pas obligée de le faire. C'est parce que j'ai envie. Exact. T'es pas menotté à la business, I guess. Mais c'est vraiment plus facile d'être impitoyable avec mon agenda. Puis faire comme, ben, je prends pas ce meeting-là ou je fais pas telle affaire parce qu'il faut que je fasse ça. Puis, tu sais, le temps est pas extensible. Puis le fait que le temps est pas extensible, c'est une bonne affaire parce que maintenant, j'ai moins de temps, mais j'en fais plus. Parce que, en tout cas, c'est un apprentissage qui m'a pris vraiment du temps à faire. Puis, rendu à 33 ans, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? C'est quoi, mettons, des aspects de ton équilibre de vie que tu fais maintenant avec ta fille, avec ta femme et tout ça? Ben, je m'entraîne beaucoup, là, juste comme de façon générale. Je fais beaucoup de courses aussi parce que j'aime ça. Ouais. Mais ça, c'est comme... Je cours... Je pense que dès qu'il y a comme un gros stresseur, là, tu sais, même quand je suis dans un mood de merde, ma femme est comme « You're cranky, go run ». C'est juste comme devenu un truc que je fais pour comme évacuer. Mais tu sais, je le fais aussi comme tu sais dans mon calendrier. Là. Parce que si je le book pas dans mon agenda, je le fais pas. Tu le feras pas. Ben, parce que je vais comme trouver d'autres affaires à faire. Est-ce que tu as tendance à mettre ça de côté? C'est un moment pour m'entraîner, mais je vais aller travailler à la place, ou tu fais plus ça? Tu respectes tes dates avec toi-même? Oui, si c'est dans le calendrier, je le fais. That's it. Cool. Des fois, c'est plus comme, tu sais, d'habitude, je cours le vendredi matin. Fait que là, ben, cet après-midi, je vais y aller à la place parce que j'avais ça ce matin ici avec toi. Right. Mais tu sais, je l'ai bougé quand on s'est booké, puis pour m'assurer que le temps soit encore là, tu sais. Je l'ai pas disparu. Ouais, tu te déplaces ou tu t'ajustes parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Nice. Amélie, ça a été un réel plaisir. J'avais quand même un petit preview de ton background, mais ce que tu as vécu, c'était vraiment impressionnant. Je pense que l'audience aussi va pouvoir apprécier ton background, puis peut-être inspirer les jeunes à soit le vivre, mais s'adapter, puis peut-être pas vivre certaines choses que tu as vécues. Merci pour ton passage. T'as aimé ton expérience? Yes, c'était vraiment le fun. T'as dit l'audience, t'as pointé par là, j'étais comme, mais il n'y a personne. L'audience? Ici. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, j'étais comme... J'ai oublié que c'était juste toi et moi. Merci à l'équipe de caméra. On a 10 personnes en arrière. Faites la joke, c'est juste Antoine en arrière qui gère. Merci Antoine. Puis évidemment, on se revoit. Ce que je propose à mes invités, c'est aussi moi un part 2, savoir ce qui se passe et what's new. Puis voilà, fait que merci encore. Cool, ça m'a fait plaisir. All right. Merci de m'avoir sur le... Yes, ça fait plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.